On va faire comme si pour l'instant la saisie n'était pas contraignante, d'accord? Lui montrer après qu'elle l'est. Juste pour finir de vous échauffer, vous allez faire un mouvement très rapide. Vous donnez la main en présentant votre main directement vers le haut. C'est bien sûr que c'est ambitieux, hein, à titre d'exercice. Pour finir de vous échauffer, vous allez bien aller à la rencontre de votre partenaire, levez le bras. Okay. Pour finir de vous échauffer le dos, c'est un mouvement d'application qui existe. Hein. Simplement là, c'est un peu ambitieux de le commencer comme ça, à titre de technique. Donc faites-en un exercice pour vous, de vous échauffer. Malgré tout, voilà, vous avez un peu d'anticipation. Vous tendez le bras directement dans la position finale. Et puis vous anticipez aussi bien sûr un peu la position. Allez, on va faire l'opposé. Je vous l'ai fait faire version application. Là, vous allez faire version construction. Alors, il y en a plein de manières de faire. Donc là, ce que je vous propose de faire, parce qu'après, on va l'utiliser, c'est vraiment de le structurer, départ arrêté, en faisant un changement d'appui sur place. Ensuite, vous allez engager votre bras devant vous, encore au-dessus de votre tête d'abord. Engagez les jambes. Et le plus difficile, c'est ça. C'est ce placement-là. Donc, vous ne bougez pas la main qui est au milieu, là. Vous ne la trimballez pas dans tous les sens. Et vous déplacez vos jambes. Sans vous mettre dans des positions où vous êtes plus en relation avec votre partenaire. Même si je le regarde, je suis de travers, donc ça va pas. Donc vous allez faire votre changement en gardant l'intention, vous modifiez légèrement le triangle ici, mais vous gardez le poids dessus. Vous engagez votre bras, pas directement sur le partenaire, parce que par là ça bloque. Au-dessus de votre tête, puis la jambe, puis vous déplacez. Vous prenez votre temps, départ arrêté de trouver ça, pour que ça soit le plus haut, plus juste. Et ensuite, engagez le bras, engagez les appuis. Et dérouler tout ça sans remonter sur les jambes. Changement de jambe. Comme il faut que le poids soit équivalent quand vous avez transféré. Ensuite, vous engagez. Changement d'appui. Le bras, la jambe et la main. Alors, le plus important, c'est quand même votre placement de départ. Hein. C'est là où tout se joue. Surtout pour Sokumen, on pourrait se dire que plus je m'approche, plus ça va être facile. En fait, là, je vais me retrouver coincée. Si on voulait se rapprocher les deux épaules, en fait, il faudrait aller dans un sens qui est complètement différent. Bref, mettez-le de côté pour l'instant, mais vous allez garder cette construction-là. C'est très contraignant kata te dori. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se focalise sur ce qu'on sait faire. On lève cette main juste un instant sur kata te dori. On gère mieux. Donc, si vous voulez faire shironage, maintenant, on remet l'autre main. Il va falloir que ça, c'est bien, sauf que c'est trop kata te dori. J'oublie qu'il y a une main ici. Donc, vous allez engager comme précédemment. Vous allez travailler sur vous-même. Et plus vous allez engager, plus ça va présenter cette main. Donc, au fur et à mesure que vous passez, vous allez attraper ce shironage. C'est une forme statique. Hein. On reviendra sur une forme plus dynamique, mais là, il faut savoir le faire, puis savoir surtout comment ça marche, quoi. Donc, vous vous placez, vous ne perdez pas de vue votre partenaire, vous commencez à travailler sur vous. Tiens, c'est difficile de l'emmener, d'accord? Mais par contre, ça, je sais que je peux le faire parce que c'est sur moi-même. Voilà, ping, ça passe. Ensuite, tu vas relâcher un petit peu. Et coude. Et shironage, on le coude. La saisie en bas. Le placement de départ. Surtout, vous engagez vos jambes. Vous ne cherchez pas à attraper tout de suite, ça va vous donner des positions bizarres. Vous engagez. Vous passez dessus. Bravo. Et tu as des grandes mains, mais quand même, il faudra... Enfin, c'est possible, hein. Remonte ta main. Là, c'est vraiment... c'est plus que kata te ryote, quoi. C'est kata te ude. Donc là, on va essayer de rester sur kata te ryote. Placement. Vous engagez bien, vous engagez jusqu'à ce que vous voyez que ça, c'est accessible sans vous contorsionner. Bien droit. Ça passe et on touche. Allons-y, shironage. L'idée, là, c'est de ne pas faire les choses avec une main qui soit complètement derrière, immobile. Donc, soit vous la placez sur votre partenaire en haut, ça peut être en haut, hein, pour mettre une barrière. Soit ça peut être ligne pour demander de bouger, comme avec un tennis. L'idée, c'est que vous fassiez votre kalisabashi et un pas en avant. Donc, soit c'est vous qui demandez au partenaire de bouger un peu, soit c'est vous qui vous déplacez en mettant une barrière symbolique, mais c'est plus pour vous, pour rester axé. En tout cas, gardez pas la main derrière ici. Qu'il soit inactif parce que c'est bizarre. Donc, en ce moment, il faut que les deux mains travaillent.
Donc en haut, on va comme vous voulez. C'est vrai que pour les plus gradés, c'est pas mal de montrer possible dans la tenue c'est possible avant de vous replacer. Vous gardez une continuité dans tous les cas. Et écoutez. Le début, c'est pas très problématique puisque vous savez que vous devez faire un taille savaki. Ensuite, c'est là où c'est au moment de l'avancée finale, vous vous doutez un petit peu, mais bon, d'une manière générale, c'est pas mal. Là, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il va falloir que vous trouviez une alternance, comme toujours en aikido, entre tonicité et relâchement. Et là, sur ce genre de kokyunage, c'est très symptomatique. C'est-à-dire que si on est tout le temps tonique, tout le temps tendu, je lui donne la main, je suis très tonique, en fait, on va se gêner l'un et l'autre. Parce que je lui donne toujours un appui qui est fort. Et j'essaie de me dérouler par un et puis il me contrôle. Donc, quand vous allez commencer à progresser un peu dans votre manière de faire, et que vous arrivez à désolidariser le haut du bas, en fait, vous allez donner le bras à votre partenaire, mais il le tient, mais il faut qu'il n'y ait rien dedans. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de raideur. Parce que s'il y a de la tonicité, ça sera au détriment de votre déplacement à vous. Donc quand vous donnez la main, c'est pas qu'il n'y a rien, mais presque. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'intention dedans. Et ensuite, au moment où ça projette, là il faut mettre un peu d'intention. Pour que c'est le moment où on va. C'est un mouvement qui est long. Donc si c'est tout le temps sur le même rythme, Samy, il n'est pas né de la dernière pluie quand même, d'accord? Donc il a du métier, donc pour l'emmener, il faut qu'à un moment, je sois en capacité de le surprendre un peu dans ses appuis. Donc ça, l'information est donnée dans votre main, dans votre main pour les plus gradés. Donc vous laissez aller bien. Et quand vous décidez de monter, là vous remettez, on va dire, de la forme un peu exagérée, de la forme de la tonicité. Mais vous laissez filer le début. Et au moment de la projection, il faut que ça soit clair pour le hooker, quand est-ce qu'il doit chuter. Si vous marquez un arrêt, vous voyez que vous êtes exactement, normalement, dans la même position que si on était départ arrêté et qu'on avait fait son changement. Donc, tout le début, c'est pour donner du mouvement, parce que c'est dur de le faire départ arrêté, on est d'accord? Donc, on essaye de diluer, pas diluer le problème, mais un peu de prendre son temps, se donner le temps de réfléchir aussi. Tout le temps que je fais ça, j'ai du temps pour réfléchir à mon placement. Et puis, alors, si vous avez besoin de remarquer un arrêt, vous êtes entré là, vous pouvez remarquer un arrêt pour être sûr que vous êtes bien dans la bonne position. Ou est-ce que je me suis un peu égarée en chemin? Sinon, à partir de là, vous ne tardez pas à reprendre votre mouvement de Shironagi. Normalement, ça devrait être plus facile de placer vos mains, puisque le partenaire est en retard et qu'il est en train de chercher ses appuis. Là, il n'est pas en retard, il n'est pas arrêté. Donc, il est bien installé. Et donc, il peut mettre toute la contrainte et toute la force qu'il veut, d'accord? Il faut être franchement dur. Là, tout ça, avant qu'il retrouve ses appuis, j'ai une petite fraction de seconde en plus. C'est ça que vous allez exploiter. Mais pour ça, il faut que vous ayez le schéma mental de ce que vous allez devoir faire bien en avance, quoi. Si vous êtes encore en train de chercher, oh là là, mince, c'est sur quelle main déjà? Ça ne va pas vous servir. Et pour les plus gradés, comme ça, ça vous permet déjà d'étoffer, comment dire, le répertoire de vos kokyunage et tout ça, mais on voit que vous savez travailler dans la contrainte toujours, hein, puisque même si je fais ce déplacement-là, je ne fais pas ça. Là, je ne passe pas par la contrainte de kata terioté. C'est pas que ça passe pas, simplement de l'extérieur, on se dit, ah, il n'a pas identifié kata terioté. Kata terioté, c'est contraignant. Il y a cette deuxième main qui va bloquer. Je ne vais pas attraper là, je ne vais pas attraper là non plus, parce que là, c'est pas ce que je ferais quand il n'y a qu'une main. C'est bizarre. Quand il n'y a qu'une main, vous êtes bien clean, quoi. Donc quand il y en a deux, il faut essayer de retrouver la même attitude. Donc vous allez vous placer et vous n'allez pas saisir trop tôt. Vous allez saisir quand c'est opportun de le faire et que vous pouvez rester droit. Donc là, vous faites en mouvement. Et vous tournez le même schéma pour saisir la main. Dans la vitesse, ne trichez pas. Vous n'attrapez pas celle-là, même si ça passe. Allez, ça passe. Donc vous allez faire la même préparation. Et arrivez ici. Vous allez faire le même engagement du début. Prendre la main dessus. Pour ceux qui avaient une hésitation, les deux sont possibles. C'est juste qu'on n'engagera pas la même. Donc vous faites votre taille avec. Vous allez vous placer ici et là vous allez prendre celle qui est accessible. On va dire accessible, on a une chica italienne.
vous avez besoin de marquer un arrêt ici, vous le marquez, pas de problème. Vous allez continuer à engager, mais je ne cherche pas à enlever sa main ici, tiens fort. C'est la même idée, hein. Je ne cherche pas à engager là, parce que ça va être un peu une lutte entre nous. Donc je vais engager. Quand elle va commencer à être un peu moins forte sur ses positions, c'est là que je vais saisir la main et je vais m'en servir. Donc vous ne changez rien au début. Vous pouvez marquer un léger arrêt ici pour vérifier que vous êtes toujours engagé dans la bonne position. Et uchi. Vous montez d'abord. Vous engagez pas tout de suite. Et pas trop vers l'avant, sinon vous allez descendre. Vous montez.